Bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à tous ceux qui sont nouvellement abonnés. Bienvenue à ceux qui me suivent depuis longtemps. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Moi, ça va bien. J'ai juste un petit rhume, mais ça passe par la grâce des dieux. Pour cela, je vous prie déjà de pardonner ma voix qui sonne un peu bizarre. Mais sinon, ça va. On tient le coup petit à petit, tout doucement. J'espère que dans vos vies, ça va. Même malgré que vous puissiez traverser les tempêtes, peu importe leur grandeur, sachez seulement que vous avez à vos côtés, c'est lui qui calme les tempêtes et tous les troubles dans votre vie. Alors aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Donc on va commencer à faire ça quelques fois de temps en temps. Pas nécessairement chaque semaine, mais une semaine, je vais faire un chant, une interprétation d'un chant. Et une autre semaine, on va parler un peu, on va discuter, on va parler de plusieurs choses pour nous aider à grandir dans la foi, pour nous édifier. Alors c'est ce que je vais appeler les Edifying Talks. J'ai pas trouvé un nom en français qui m'interpellait suffisamment, mais si vous trouvez un autre nom qui sonne mieux, qui interpelle vraiment mieux, qui est en français, je suis ouverte à toutes vos propositions. Donc pour l'instant ça va être ça. Nous allons parler de tout. Je suis ouverte aussi à vos propositions, des discussions, des choses que vous voulez dont vous voulez que je parle. Peu importe, vraiment ça me fera plaisir. Alors avant de commencer aujourd'hui, je vais juste faire une petite prière et nous allons commencer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ce temps, merci pour le souffle que tu donnes à mon frère et à ma soeur, merci pour le temps que tu donnes à mon frère et à ma soeur de me regarder, de me suivre, d'être ici présent avec moi pour partager de ta parole, pour apprendre davantage de ta part, Seigneur Jésus. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous comprenions comme tu voudras et sois présent avec nous au nom de Jésus. Tout esprit diabolique, je l'écarte loin de nous, tout esprit d'incompréhension, je l'enlève au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, de quoi vais-je parler? Je vais parler de la bonne sémence. Ces sujets-là est un sujet que j'ai appris du Saint-Esprit il n'y a pas longtemps. J'en ai parlé aussi dans mon église. Je l'ai partagé à certains de mes amis, dans des groupes dans lesquels je suis. Et je me suis dit pourquoi ne pas le partager avec mon people on Facebook, on YouTube, pardon. Alors voilà, je vais vous partager un peu c'était quoi le message en fait. C'est très bref. Nous avons des sémences, nous avons des graines en nous que nous devons s'aimer mais nous les sémons mal. Et les trois choses en fait que nous avons, que nous sémons très mal, c'est la prière, nos offrandes, ou bien notre argent si je peux le dire, et nos larmes. Alors, nous, en tant qu'enfants, surtout les jeunes de ma génération, nous pensons que prier c'est révolu, nous pensons parfois que prier ça ne sert à rien, nous pensons que nous devons prier que quand nous nous trouvons dans des situations de difficulté. La chose que nous ne savons pas, c'est que les prières, on peut les s'aimer. Pourquoi? Je peux être maintenant dans une situation de détresse ou pas, je peux être dans une situation de joie, mais je prie pour mon avenir, je prie pour mes futurs enfants, pour mon futur mari, pour mon futur travail, pour tout ce qui est dans le futur que je ne connais pas, tout ce dont je n'ai pas le contrôle dessus fermement. Je peux prier et je sème comme ça pour mon futur, pour mon avenir. Ce n'est pas nécessairement pour l'avenir, je peux s'aimer des choses pour ma famille, dans les médias ou pas, la prière elle sert à ça. Quand nous prions, nous s'aimons. Quand nous prions, parfois la seule difficulté que nous avons c'est d'arroser nos prières. C'est que nous faisons une prière et puis bon c'est fini, j'ai prié pour ça, c'est terminé. Mais c'est pas comme ça en fait que ça se fait. C'est tu sèmes et tu continues à arroser ce que tu as sémé. C'est comme ça que les cultivateurs, les agriculteurs font. Ils sèment et ils continuent d'arroser jusqu'à ce qu'ils aient vu la plante pousser. Nous ne savons pas faire ça. Donc il faut apprendre à prier et à continuer à arroser nos prières avec plus de prières. Tu arroses ta plante avec plus de prières. Tu arroses ta prière avec augmentation de vie de prière. Tu n'as pas besoin de prier des 30 heures, des 1 heure par jour. Tu peux prier 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes demain. C'est toujours bien. Tant que tu pries constamment, consistamment, c'est bien. La deuxième chose que nous ne savons pas bien, c'est nos offrandes, notre argent, nos dîmes. Surtout la génération d'aujourd'hui, elle vit dans une aventure frivole. Elle fait que penser aux dépenses, au swag, je pensais que penser à son apparence, à la popularité, à avoir les dernières choses qui sont sorties, à avoir les meilleurs de tout. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes au moins. Hein? Arrêtons de voler l'argent qui revient à Dieu. Tu vas voir quelqu'un travaille 10 heures, il gagne, je sais pas moi, 12 $ de l'heure, et au lieu de remettre ce qui vient à Dieu, il va voler sa part. Et il se dit, c'est pas grave, Dieu voit, il comprend que j'ai besoin. Mais oui, il comprend, c'est clair qu'il comprend que tu as besoin. Mais il attend de ta part un signe d'amour, un signe d'obéissance. Il a dit de prendre de nos dîmes pour lui donner, de le prouver pour voir s'il ne dévorera pas pour nous le dévoreur. Pour qu'il nous protège. Il y a certains combats, on n'a pas prié pour ça, mais c'est nos offrandes qui nous protègent. C'est parce qu'on ne donne pas que certaines choses nous arrivent aussi. Et celui qui vole à Dieu est en train de pécher contre Dieu. Et là, Dieu se fâche et il frappe.
Il faut qu'on puisse, comme les enfants d'Israël ont fait dans le livre de Néhémie, ils se sont dit, nous nous sommes disposés nous-mêmes à prendre un dixième de chacune des choses que nous avons produites pour le donner à Dieu. Ils se sont imposés ça à eux-mêmes, personne ne les a forcés. Alors arrête de te mentir, arrête de te cacher en te faisant croire que tu le fais parce que Dieu comprend. Si tu vas t'acheter des beaux mèches, tu vas t'acheter des nouveaux chaussures, tu vas acheter de nouveaux sacs à main parce que Dieu comprend. Non, il ne comprend pas en fait. Arrête de voler ce qui lui appartient et sème-le comme il faut. Et la dernière chose qui ne semble pas bien, c'est nos larmes. Nous pleurons trop chez les amis, nous pleurons trop chez les familiers, nous pleurons trop à l'extérieur et pas assez en intimité avec notre Dieu. Nous sommes tellement préoccupés par ce que les gens vont nous dire. Nous avons besoin d'entendre les gens parler. Nous avons besoin de cette affection si physique que nous allons nous confier chez les hommes au lieu de nous confier chez Dieu. Les larmes sont tellement la meilleure des choses. Comme je disais, c'est Anne, quand elle est allée prier à l'église, à chaque fois que Pénine lui faisait mal, à chaque fois que Pénine allait lancer une roche, elle allait à l'église, elle allait prier, elle pleurait là-bas. Toi, quand on t'insulte, quand on t'injure, qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu vas pleurer vers ces gens-là, tu vas pleurer vers les hommes, ou bien tu vas pleurer vers les créateurs? Quand on pleure, on sème nos larmes. Et Dieu est capable de prendre ces larmes-là, de les changer, de transformer notre histoire, de transformer le cours de notre histoire. Il prend ces larmes-là, il en fait une preuve pour condamner ceux qui nous ont fait du mal. Il prend ça pour nous justifier, pour nous défendre. Mais si on pleure chez les hommes, on va recevoir quoi? Ils vont se moquer de nous, ils vont faire semblant de nous comprendre, ils vont nous dire ça va aller, mais qu'est-ce que ça vaut, ça va aller en fait? Sometimes c'est bien, it feels good de se faire dire ça va aller, mais des fois c'est pas assez. Et il n'y a que chez Dieu qu'on peut vraiment trouver la consolation permanente. Quand Anne elle a eu Samuel, je peux vous le garantir que toutes les peines de sa vie ont disparu. Alors quand on va se sentir dans la douleur, dans la détresse, dans le manque, prions, pleurons vers le Seigneur. Parce que lui seul il est capable de prendre nos pleurs et de les transformer. Et la meilleure des choses, c'est toutes ces choses-là, vous voyez, elles sont dues et elles sont inspirées par l'amour qu'on a envers Dieu. Et le fait qu'on aime Dieu, on va porter toutes nos semences, on va les porter sur lui. Lui qui est la terre la plus fertile et la terre la plus productive. Tu peux s'aimer tes larmes, il te bénit avec la joie, la paix, l'amour. Tu peux s'aimer l'argent, il te donne une voiture, une maison, de l'intelligence. Tu peux s'aimer tes prières, il te donne l'élévation, le succès, l'abondance. Ce n'est pas ce que tu sèmes chez lui, c'est que tu récoltes. Oui, c'est que tu sèmes, tu récolteras, mais tu récoltes bien au-delà, tu récoltes bien plus. Tu sèmes une graine, tu en récoltes 20. C'est ça l'avantage de s'aimer chez Dieu. Donc arrêtez de gaspiller vos semences, d'accord? Soyez une génération qui est wise, soyez une génération qui est réveillée, soyez surtout une génération qui est connectée au Seigneur. Amen. C'est important de vraiment pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a. On a tellement de ressources, mais on le gaspille trop à l'extérieur au lieu de l'investir dans le Seigneur, de l'investir dans l'œuvre de Dieu, de l'investir sur la terre la plus fertile, la plus bonne pour nous, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors j'espère que ça a interpellé quelqu'un, que quelqu'un a compris quelque chose et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de gaspiller tes semences de prière, tes semences de dîmes et d'offrandes et tes semences de larmes. Sache bien le s'aimer dans le Seigneur et je te garantis que tu récolteras ce qu'il y a de meilleur. Sois béni, j'espère encore t'arriver la prochaine fois. N'oublie pas d'inviter un frère ou une soeur et surtout laissez-moi vos commentaires, des suggestions, peu importe. Je suis ouvert et nous allons en parler. Soyez bénis, au revoir.